Bonjour à toutes et à tous, c'est Sophie Martin, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à la transition cruciale vers la facturation électronique dans le secteur de la santé, et surtout à l'accompagnement de l'ANGAC dans tout ça. Si vous êtes professionnel de santé, que vous travaillez en ville ou à la campagne, à partir de septembre 2026, vous devrez, au minimum, être capable de recevoir des factures au format électronique. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Et franchement, cette réforme, elle concerne presque tout le monde dans le secteur médical et paramédical. Médecins, orthophonistes, kinés, bref, la totale. Derrière l'aspect obligation, il y a le vrai enjeu de simplifier l'administratif, limiter les pertes de documents, se libérer du papier, mais aussi, et là je vous assure que je n'exagère pas, d'avoir enfin une gestion un peu plus fluide du quotidien. Parce qu'on court tous après le temps, et que l'administratif, c'est rarement le truc qu'on préfère. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la posture de l'ANGAC, qui n'a pas pris ça comme une contrainte punitive, mais plutôt comme une opportunité de simplifier la vie de ses adhérents. Je vais vous donner un exemple très concret. La facturation numérique, on peut s'attendre à une grosse galère, mais en y réfléchissant, en centralisant et en structurant mieux les flux, on retrouve des factures en un clic, il y aura moins d'erreurs, et au final, on gagnera du temps. Comme quoi, transformer une obligation en gain de confort, c'est aussi possible, même si, sur le coup, ça fait un peu peur. On va justement parler de la démarche de l'ANGAC, et notamment des solutions concrètes proposées. Premier cas de figure, si vous êtes déjà utilisateur ou utilisatrice d'ANGAC Compta. Eh bien, bonne nouvelle, parce qu'un module complet de facturation électronique a été sécurisé et sera dispo courant premier trimestre 2026 de façon optionnelle afin de répondre à l'obligation de réception dès septembre 2026. Si, comme beaucoup, vous émettez ou recevez une trentaine de factures chaque mois, franchement, ça peut valoir le coup. Le point fort, c'est que tout se passe directement dans votre logiciel habituel, donc pas besoin de multiplier les plateformes ou de se perdre dans des interfaces différentes. Et le tarif, il est négocié, ce qui reste franchement appréciable par les temps qui courent. Avec le module intégré, tout passe par ANGAC Compta. On reçoit et on émet des factures sans avoir à passer par la case scan ni imprimer le moindre papier. Je m'emballe peut-être, mais clairement cette intégration, ça va devenir un confort nouveau pour pas mal de monde. Évidemment, tout le monde n'est pas sur ANGAC Compta, et l'ANGAC ne vous laisse pas sur le bord de la route pour autant. Pour ceux qui utilisent déjà un autre logiciel de comptabilité, ou qui veulent juste avancer doucement, il y a une solution alternative qui va s'intégrer à votre adhésion. Accès à un portail dédié pour recevoir toutes les factures et pouvoir aussi en émettre. Le partenariat est encore en négociation, mais l'idée c'est que l'obligation légale soit bien couverte sans que ça vous coûte un bras ou que vous deviez tout chambouler dans vos habitudes. On m'a pas mal posé la question « Comment choisir la bonne solution ?» ou « Et si je me plante ?» Franchement, l'ANGAC a des équipes qui prennent le temps d'expliquer, de montrer les options et qui restent vraiment dispo. Petites astuces si jamais vous hésitez. Listez ce que vous utilisez déjà, votre nombre de factures, et appelez, il y a toujours quelqu'un qui saura vous guider. Je termine avec une anecdote parce que franchement, ça m'a marqué. Une orthophoniste que j'ai rencontrée en zone rurale, pas du tout branchée numérique, hyper stressée par l'idée du passage au tout digital. Elle m'a raconté qu'on lui avait expliqué chaque étape, qu'on avait pris le temps de la rassurer. Voilà, j'espère que ça vous donne un meilleur aperçu des solutions, des petits pièges à anticiper, et surtout que vous voyez que vous n'êtes pas seul face à cette réforme. Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve très vite pour continuer à décrypter ensemble vos nouveaux défis administratifs, et toujours avec l'envie de rendre ça simple et utile au quotidien. À bientôt!